et buongiorno a tutti. Je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour une nouvelle transmission. Avant de commencer, un grand merci à toutes et à tous. Un grand merci à toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées sur cette chaîne. Welcome. Un grand merci à toutes celles qui commentent, qui likent, qui partagent, qui font vivre cette chaîne. Et puis aussi un grand merci à toutes les personnes qui me contactent et qui me racontent un peu leur expérience, voilà, ce qu'elles traversent actuellement. Je mettrai bien évidemment comme d'hab mon mail sous cette vidéo. N'hésite pas à me contacter si tu en ressens le besoin. Voilà. Et puis, bien évidemment, of course, il y a un truc qui me vient, mais ça, je vais le laisser passer. Ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi et laisse bien évidemment de côté le reste. Alors là, je viens de vous faire une transmission, dans la dernière vidéo, je viens de vous faire une guidance, une canalisation pour le trimestre à venir. Pourtant, il me semblait, et puis je verrai si pendant l'été ça se fait sur chaque mois, il me semblait qu'il était nécessaire d'ajouter pour le mois de juillet quelques transmissions et quelques messages propres aux énergies du mois de juillet 2025 pour le collectif. Voilà. Donc c'est ce que je vais vous partager. J'ai commencé à noter quelques petites choses et puis je vais voir ce qui arrive dans le moment présent. Ce qu'il est important de savoir, quels sont peut-être tes challenges pour ce mois, comment se sentir au mieux avec les énergies qui vont te traverser, nous traverser bien évidemment. Je vais commencer avec ce que j'ai reçu de prime abord, ce qui est arrivé vraiment en énergie, en messages principaux, je dirais plutôt. C'est un mois où l'espoir est mis en avant. Quand je te parle d'espoir, hein, je ne te parle pas d'espérer bêtement ou je ne te parle pas d'espérer de manière fantasmée ou de manière projectionnelle. Je te parle d'un espoir qui est vraiment concret en lien avec tes capacités, avec tes possibilités. Un espoir qui est en lien avec ce que tu plantes à chaque instant dans la matière. C'est vraiment une énergie d'espoir pour ce mois de juillet dans le sens où ça te dit, ou en tout cas où ça te montre qu'il est essentiel pendant ce mois de juillet de te faire confiance. D'ailleurs, la confiance, c'est un des mots-clés que j'ai reçus là avant de commencer la vidéo. La confiance est de mise pendant ce mois de juillet. Quoi qu'il se passe autour de toi, quoi que tu fasses, fais-toi confiance. Alors bien évidemment, encore une fois, l'intention compte toujours. Si tu fais des choses avec une mauvaise intention, je ne vais pas te parler de confiance ici ou d'espoir. Néanmoins, je parle bien évidemment à des personnes aguerries, à des personnes qui sont un minimum conscientes et qui posent des actes, qui posent des actions, qui posent des mots dans la matière en ayant toujours la meilleure intention. Et la meilleure intention commence par toi, charité bien ordonnée commence par soi-même, mais aussi pour le bien du collectif, sans bien évidemment se sacrifier ou s'oublier pour l'autre. Donc vraiment, le message qui me vient avec l'espoir, c'est la confiance. Et confiance en toi si tu actes au bon moment, si tu as toujours une intention qui est bonne, si tu fais attention à ton énergie, si tu fais attention à tes sensations, à tes émotions et à ton rythme, surtout j'entends, prendre soin de son rythme, prendre soin de son énergie, ça veut dire ne pas aller trop vite et ça veut dire ne pas rester passif non plus, c'est trouver ta bonne rythmique à chaque instant. Et ton rythme peut changer d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre. C'est pour ça qu'on parle souvent du moment présent. Donc si tu fais attention à ton rythme interne, si tu fais attention à tes émotions, si tu fais attention à tes pensées aussi, j'entends, et que tu poses les actions au mieux, parce qu'on est tous imparfaits, hein. Ici il n'est pas question d'être dans le perfectionnisme, ça ne sert strictement à rien, mais plutôt d'être dans la confiance, de se faire confiance. Tu vas pouvoir vraiment ancrer une vibration d'espoir dans le sens où tu vas ouvrir de nouvelles portes, j'entends insoupçonnées. Je rebondis avec un mois qui va être surprenant si tu restes ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités pendant ce mois de juillet. Rester ouvert à, ça ne veut pas dire ne pas poser des actions concrètes et ne pas poser des projets dans la matière, ça veut dire s'attendre au mieux.
D'une, arrêter de s'attendre au pire, arrêter de vivre dans le passé, arrêter de vivre avec les expériences et les peurs du passé, j'entends. Ce mois de juillet, il est vraiment propice à cutter, mais à vraiment à cutter les peurs en lien avec un passif toxique, un passif inconfortable, un passif douloureux. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas revivre parfois des expériences un peu inconfortables, mais ça veut dire que là, il faut vraiment, c'est important en tout cas, de ne plus avancer en restant, j'entends, collé à des peurs en lien avec ton passé. Ton passé n'existe plus. Ton passé, prends-le comme un trampoline et non plus, ne l'utilise plus, en tout cas ne le fais plus vivre dans le moment présent comme un trou qui t'engloutit à chaque instant et qui t'empêche en fait d'aller de l'avant. Donc si vraiment tu te sers de ton passé comme leçon, comme avec gratitude, comme un cadeau et comme un trampoline, tu vas pouvoir t'ouvrir à des surprises, à des possibilités que tu n'avais même pas auxquelles tu n'avais pas pensé, mais surtout auxquelles tu n'avais peut-être même pas rêvé. C'est-à-dire que quand je te dis reste ouvert aux surprises, ça veut dire reste ouvert à ce à quoi, euh, ce à quoi tu as envie, ce dont, pardon, ça veut dire ancre-toi sur tes projets, sur ce que euh, tu observes, tu crées pour le créer dans la matière, en fait, dans tes pensées, dans tes projets, dans tes envies, mais ne te bloque pas là-dessus. Voilà, c'est ça. Et en ne te bloquant pas là-dessus, tu vas pouvoir t'offrir et t'ouvrir à d'autres choses auxquelles tu ne t'attendais pas, qui vont être encore mieux que ce à quoi tu t'attendais. Je ne sais pas si tu me comprends. Désolée pour le bruit dehors parce qu'il fait très très chaud. Je pense qu'il fait très chaud chez toi aussi en ce moment. Et j'ai laissé les fenêtres ouvertes. Voilà. Il y a 3 mots qui viennent vraiment pour ce mois de juillet. Il y a la confiance, il y a la guérison et il y a le bien-être. Si tu t'ancres sur cette énergie de confiance, en restant en conscience, et non pas en fantasmant bien évidemment, et non pas non plus en te sabotant bien évidemment, tu vas avoir accès à une énorme guérison pendant ce mois de juillet. Une guérison peut-être en lien avec un schéma répétitif. Une guérison peut-être en lien avec une relation précise qui va revenir du passé, j'entends, qui va revenir te tester. Et quand je parle de test, ne t'accroche pas à la peur. Quand je te parle de test, accroche-toi à l'amour, accroche-toi à ta valeur, accroche-toi à ton estime et accroche-toi surtout au fait que tu as dépassé énormément, énormément de challenges ces derniers mois et ces dernières années. Donc si quelqu'un du passé revient, vois ça comme un test positif pour voir si tu retombes dans les mêmes travers ou si tu es capable, enfin, et moi je te sens vraiment capable de le faire, de te guérir de... Là, je parle même plus de schéma en fait, bizarrement. Là, on est vraiment dans le mental de te guérir de peurs illusoires, de peurs qui te disent que dans le passé, ça s'est passé comme ça. Dans le passé, tu as acté comme ça. Tu es incapable de faire mieux. Tu es incapable de faire autrement. Tout ça, c'est faux. Moi, je te le transmets là, dans l'ici et dans le maintenant. Donc, si tu te fais confiance suffisamment, si tu vois la vague arriver et tu ne l'esquives plus, tu la surfes, tu vas avoir accès à d'énormes guérisons au niveau relationnel, au niveau émotionnel, au niveau vibratoire et au niveau transgénérationnel, j'entends aussi. Ce qui va t'amener à énormément de bien-être. Là, je m'adresse à des gens qui ont été beaucoup dans l'anxiété, beaucoup dans la rumination, beaucoup dans le stress. Et le monde dans lequel nous vivons actuellement ne nous pousse pas à être serein, ne nous pousse pas à être en sécurité au niveau de notre intériorité. Le monde actuel dans lequel nous vivons nous pousse à tout le contraire, nous pousse à être ni dans, à être dans le passé. 1, 2, 3. Ce qui se passe au niveau mondial actuellement nous pousse soit à être dans un passé anxieux, soit dans un futur anxieux. Donc vraiment, si tu t'ancres sur le moment présent, si tu fais du mieux que tu peux, même si tu vas avoir peut-être des cartes, des tests, des challenges à passer, à dépasser, tu vas avoir accès à cette guérison intérieure qui va te permettre de te sentir serein, de te sentir posé, de t'observer d'ailleurs. Quand les vagues vont arriver, tu vas les prendre les unes après les autres et ne plus projeter à l'avance ou ne plus rester agglutiné à ton passé douloureux, à ton passé parfois traumatique. Voilà ce que je ressens.
Tous les challenges qui vont venir à toi ne sont que des tests positifs pour voir, pour te faire voir surtout, que tu as passé un cycle, que tu as clôturé un cycle, que tu as dépassé euh, des schémas euh, au niveau de ton mental, que tu n'es plus du tout la même personne. Voilà ce que ça me dit. Juillet, ça va être vraiment un mois où tu vas éclore, j'entends. Éclore. La renaissance, elle est déjà en cours depuis un moment, hein, depuis le printemps, depuis 3 4 mois, là, je dirais. Et là, tu vas être en pleine période d'éclosion. Donc l'éclosion, pareil, ça demande du temps, ça demande une forme de ralentissement, ça demande de jouir pleinement de chaque instant, ça demande de ne pas aller trop vite. D'ailleurs, j'entends l'expression minute papillon. Là, tu es vraiment en train, là, je ressens vraiment l'énergie, tu as dépassé la chenille, tu as dépassé la chrysalide et la chrysalide est en train de s'ouvrir. Donc prends le temps de chaque instant. Tu n'as pas fait tout ça, j'entends, pour aller plus vite que la musique. Tu n'as pas fait tout ça pour ne pas jouir pleinement des dernières étapes qui sont en cours. Je te disais, il me semble, dans la dernière transmission, que c'était un peu comme si tu étais sur les derniers 100 mètres. Et bien, c'est exactement ça. Cette guérison, elle va être euh, à la hauteur du travail, de la patience, de l'observation, des prises de conscience, des actions et non des réactions que tu as posées dans la matière ces dernières semaines et ces derniers mois. Voilà ce que je ressens. Donc c'est vraiment un mois de juillet qui va être intense, qui va être fort en émotion. C'est aussi un mois de juillet, je ressens, où il va y avoir de l'amour dans l'air. Tu vas non seulement tomber ou retomber amoureuse, amoureux de qui tu es, dans le bon sens du terme, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de confiance et de conscience. Tu vas retrouver un juste équilibre entre toi et toi-même, parce que la personne qu'on est censé aimer en premier, c'est soi-même, et c'est souvent très difficile, hein, parce qu'on n'a pas les clés, parce qu'on n'a pas les outils, parce qu'on a eu souvent un ancrage au niveau de l'amour qui est ultra dysfonctionnel, parce qu'on a fait du mieux qu'on a pu. Là, vraiment, l'amour, il va y avoir de l'amour dans l'air parce que tu vas réapprendre à t'aimer pleinement pour qui tu es. Et plus j'entends pour ce que tu fais, plus pour le statut que tu as, plus pour l'étiquette qu'on te projette ou que tu te projettes toi-même au niveau égotique. Et cet amour de toi va rayonner. Et tu vas faire. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir plusieurs rencontres pendant ce mois de juillet. Quand je parle d'amour, je ne parle pas que d'amour euh, en lien avec le couple, hein. Je parle d'amour, peut-être se retrouver en famille, de nouvelles rencontres au niveau amical, de nouveaux crushs, au niveau peut-être d'une co-création de projet. Tu vas rencontrer, j'entends aussi, des âmes sœurs. Et ces âmes sœurs vont peut-être rester quelques jours, quelques heures, quelques semaines, quelques mois, ou toute une vie dans ta vie. Ne t'attache pas à la temporalité, connecte-toi au moment présent. Les gens que tu vas rencontrer pendant ce mois de juillet vont être les bonnes personnes dans ton élan, dans ta guérison et surtout dans ta remise en conscience, en confiance. Quand j'entends aussi qu'il va y avoir de l'amour dans l'air, bien sûr, je n'enlève pas le côté romantique et le côté sentimental. Tu vas aussi faire des rencontres. À toi de voir ce qui te convient et ce qui te fait du bien et ce qui te pèse, ce qui t'alourdit. Parce que peut-être que tu vas faire une rencontre et ça va être cette rencontre-là qui va s'ancrer dans la matière pour toi pour une durée à court, à moyen ou à long terme. Mais peut-être que tu vas faire plusieurs rencontres avant de rencontrer la bonne personne. Et c'est parce que tu vas accepter à chaque instant d'observer si le lien à l'autre est léger et si tu vas continuer à nourrir ce lien ou s'il est lourd et si tu vas choisir enfin de t'en détacher pleinement, que tu vas pouvoir t'ouvrir à d'autres possibilités. En fait, il va y avoir aussi beaucoup, beaucoup de tests, beaucoup de challenges en lien avec l'émotionnel. En lien, j'entends, avec des personnes qui ont souvent un rapport au relationnel, j'essaie de trouver le mot, à un trouble de l'attachement anxieux, j'entends. Soit des personnes qui sont surdépendants affectifs, soit des personnes qui sont totalement dans la fuite affective, c'est-à-dire qui vont aller se connecter à l'autre, peut-être être en fusion pendant quelques temps et qui vont fuir. Parce que les deux sont en miroir, hein, que tu sois en hypo ou que tu sois en hyper au niveau
dépendance, au niveau affecto, c'est exactement la même vibration. Donc ça va te demander, si tu es par exemple dépendant affectif, de ralentir pour te donner plus de temps à toi et pour arrêter de faire trop d'espace à l'autre ou à l'extérieur. Et ça va t'apprendre à te prioriser, à te donner en premier. Et si l'autre est une délicieuse cerise sur le gâteau, tu prendras. Sinon, tu passeras ton chemin. Et pour celui qui a un trouble anxieux de l'attachement et qui, très rapidement, quand ça commence à s'installer, à se dessiner, à s'ancrer dans la matière, qui a tendance à fuir, à toi, on va te demander, pareil, de ralentir, mais plutôt dans l'autre sens, pour revenir au lien et pour revenir, pas forcément qu'à l'autre, mais pour apprendre à nourrir le lien sans avoir peur d'être étouffé. Il y a un côté du trouble anxieux qui va te demander de ne pas étouffer l'autre et de respirer, et il y a un autre côté au niveau vibratoire de personne, une autre façon d'être dans le trouble anxieux qui va te demander de ne pas partir trop vite et de nourrir le lien à l'autre pour pouvoir te nourrir toi-même. J'espère que vous me comprenez parce que je reçois beaucoup de messages et je vous donne tout ça un peu voilà, comme ça me vient. Est-ce qu'il y aura un dernier message pour ce mois de juillet? Je vais tirer une carte, ça me dit que je vais tirer une carte et on va terminer là-dessus. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu souffres pas trop de la chaleur. Si tu entends ma voix d'ailleurs, moi je pense que je bois énormément d'eau, mais je pense que j'ai une voix qui est très puissante et en même temps qui peut très vite être sensible. Et je pense que cette chaleur caniculaire me casse un peu la voix. Voilà. Donc j'espère que tu m'entends bien surtout. J'embrasse bien fort en passant toutes les personnes que je croise dans la vraie vie actuellement et qui me font leur retour et qui me regardent. Avec qui j'ai des liens plus intimes d'ailleurs. Merci pour votre présence, merci pour votre soutien, merci pour votre confiance. Alors le message... Ah, c'est drôle. Je reviens sur les inquiétudes inutiles. Je l'ai tiré, il me semble, dans la dernière transmission. Donc, ça veut dire qu'on est encore en train d'apprendre à maîtriser notre feu intérieur et surtout notre mental égotique qui nous joue beaucoup de tours. Il y a beaucoup de ruminations. En plus, avec la chaleur, j'ai envie de dire, c'est pas forcément facile de se retrouver dans le corps et de ralentir. Enfin, ça nous demande de ralentir quelque part de manière positive, mais en même temps, ça nous fait aussi beaucoup, j'entends, quel est le mot? Cette chaleur, elle nous demande beaucoup plus d'énergie. Donc vraiment, ça fait peut-être plus, ça ralentit le corps, mais ça fait peut-être plus turbiner finalement le mental. Donc vraiment, être plus vigilant sur ce qui nous traverse. Ça ne veut pas dire être dans le déni, ça ne veut pas dire tomber dedans, ça veut dire plutôt l'observer. Ok, il y a telle pensée qui me traverse, est-ce qu'elle est légère pareil ou est-ce qu'elle est lourde? Si elle est lourde, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je tombe dedans? Est-ce que je la détourne par des moyens, peut-être j'entends des addictions, une surconsommation d'écran, une surconsommation en lien avec se sursociabiliser pour ne pas rester seul avec soi-même? Eh bien non. Vraiment trouver l'équilibre entre les deux. Ne pas s'enfermer, mais en même temps, ne pas s'enfermer avec ses pensées, mais en même temps, ne pas faire en sorte de les éviter. Parce qu'à un moment ou à un autre, elles vont revenir de plus belle et encore plus fortement. Donc, ne t'inquiète pas de choses qui n'existent pas encore dans la matière. Ne sois pas dans le déni non plus, mais finalement, pas à pas, écoute tes pensées et maîtrise-les. Montre-leur que c'est toi le chef d'orchestre. C'est toi qui gères ton mental et que ton mental, il est à ton service. J'ai envie d'en tirer une autre parce que celle-là, elle ne fait que valider les messages de la dernière transmission. Mais et je sens qu'il y a autre chose. Il y a une personne qui a besoin d'entendre un message précis apparemment. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre un message précis et ce message est le suivant. Si tu doutes encore
des relations actuelles dans lesquelles tu n'es plus à ta place, des relations actuelles qui te tirent vers le bas et des relations actuelles qui te font culpabiliser. Et là, je ne parle pas de petites relations, hein, je parle de relations qui sont ancrées depuis très très longtemps. Ne doute plus. Il est temps de trancher. Il est temps de penser à toi. Et il est temps, pareil, de changer ta vibration, ta fréquence pour t'ouvrir à la communauté, aux gens qui vont être sur la même fréquence, sur la même énergie que la tienne. Là, en fait, ça montre que tu portes des vêtements trop serrés. Il est temps d'enlever tout ça, déjà de respirer un bon coup, d'aller prendre une bonne douche, là c'est vraiment symbolique, de t'aérer ton corps, et d'aller t'acheter de nouveaux vêtements, ou d'aller te créer de nouveaux vêtements, ou d'aller te coudre de nouveaux vêtements sur mesure, tu le mérites. Et j'entends qu'il y a un autre message qui arrive derrière. N'aie pas peur de communiquer. Voilà, là je m'adresse à des gens qui ont peur du conflit et qui, ayant peur du conflit, partent dans deux extrêmes. Soit ils se renferment et ils se mutent, ils sont dans le mutisme, c'est-à-dire qu'ils communiquent de manière très superficielle avec les autres et ils n'arrivent pas à se positionner, ils n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent plus. Ils n'arrivent pas à parler de choses peut-être qui peuvent amener à un conflit, mais n'arrivent pas à se faire confiance dans leur mode de communication. Soit je suis connectée à des gens qui, dans l'autre sens, parce qu'ils gardent tout à l'intérieur d'eux, communiquent de manière très agressive, très violente, et du coup sont rejetés. Si c'est ton cas, si tu as un problème avec ton chakra-gorge, c'est drôle, je viens d'en parler, peut-être qu'avant de communiquer, qu'avant voilà, d'aller communiquer avec l'autre pour éviter de le faire dans l'extrême ou pour éviter de ne pas te positionner, écris-le. Écris ce que tu as besoin de partager, ce que tu as besoin de dire, ce que tu as besoin de passer comme message pour pouvoir être plus clair au niveau de tes mots, au niveau de ta manière de le verbaliser. Et si tu l'écris, ça va déjà se poser quelque part dans la matière. Donc lorsque tu décideras de poser cette communication dans la matière avec l'autre, tu auras déjà fait 55, pourquoi je dis 55 50% du travail. Tu auras déjà dépassé tes peurs de moitié. Et ça va s'enchaîner naturellement. Fais-toi confiance. Voilà ce que je ressens. J'entends encore une carte, c'est un truc de ouf. Je pense que j'ai quand même transmis pas mal de messages là. Bois beaucoup d'eau, hein. Ça, je pense pas qu'on ait besoin de faire une canalisation pour le savoir. Hein. Bois beaucoup d'eau parce qu'au-delà du fait que la chaleur en ce moment nous, nous purge, ça c'est très positif d'ailleurs, hein. Au niveau des toxines, au niveau de notre corps, on a beaucoup moins faim, donc on mange plus de la même manière. En général, on mange beaucoup plus de vivants, ce qui est très positif. Et en buvant beaucoup d'eau, ça nous permet aussi d'éliminer toutes les toxines corporelles qui sont restées collées pendant tout l'hiver, pendant tout l'automne, pendant tout le printemps. Donc prendre aussi le cadeau caché derrière voilà, cette canicule qui peut être un peu violente pour certaines personnes. Accepte aussi de te purger. Donc bois énormément, hydrate-toi. Et même si le sommeil n'est pas facile en ce moment, essaie d'avoir un sommeil de qualité. Évite aussi énormément, alors je sais que c'est facile à dire parce qu'on arrive en été, c'est les beaux jours, on voit les potes, la famille, etc. Essaye de faire très attention lorsque tu bois par exemple de l'alcool. Fais attention à tous ces produits-là qui peuvent vraiment t'intoxiquer en ce moment avec la chaleur. Sois à l'écoute, fais-toi plaisir, néanmoins sois à l'écoute. Et voilà, je vais terminer sur cette carte que je viens de tirer, qui est extraordinaire, que moi je tire beaucoup pour moi en ce moment, c'est drôle. Je parlais d'amour tout à l'heure, je disais qu'il y avait de l'amour dans l'air. La carte, c'est prêt à aimer de nouveau. Et je vais te la lire, tout simplement. Si tu as suffisamment guéri du passé, eh bien tu es prête, tu es prêt à ouvrir ton cœur pour un nouvel amour. En fait, cette carte, elle valide le fait que tu as dépassé énormément de challenges au niveau émotionnel, que tu as réussi à faire cicatriser tes mots d'amour, à faire cicatriser ton chakra-cœur, ton cœur, pour pouvoir aimer de nouveau. Et si tu doutes encore, non seulement du fait que tu es aimable, et surtout du fait que j'entends, est-ce que je suis enfin capable de me remettre dans un lien d'amour à l'autre, de resociabiliser tout simplement, ou bien
de me réouvrir à une relation amoureuse? La réponse, c'est un grand oui. Tu es prêt. N'aie plus peur de ton obscurité, n'aie plus peur de tes failles, parce qu'aujourd'hui, ces failles, tu les connais, tu les observes et tu les maîtrises. Au contraire, tu ne vas plus avoir peur de te montrer tel que tu es dans ton clair obscur. Je vais m'arrêter là. Je vous embrasse bien fort. Encore une fois, si tu as envie de me contacter, je te laisserai mon mail sous cette vidéo. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine. Si tu pars en vacances, bonnes vacances. Prends grand soin de toi et surtout confiance. Fais-toi confiance. Euh, Active cette guérison qui est déjà bien entamée chez toi et tu vas pouvoir accéder à des choses surprenantes pendant ce mois de juillet. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très vite. Ciao, ciao.